que le Seigneur veut nous faire passer. Quel est le message? Ce qui se passe, que chacun maintenant se trouve dans la maison, c'est aussi un moyen pour transmettre un message à chaque chrétien. Quand je parle de chrétien, d'abord, que tu sois pasteur, ce sont les titres de responsabilité. Mais nous sommes tous des chrétiens bien-aimés d'abord. Alors, le message que Dieu veut nous faire passer, c'est que lorsque Dieu viendra nous prendre, ça ne serait pas un problème de la religion, ça ne serait pas un problème de l'Église, que chacun se présentera devant l'Éternel avec ses œuvres. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui, chacun se trouve dans son confinement. Et donc, ce qui se passe, bien-aimé, c'est que nous devrons nous redresser. Nous devons nous examiner. Le monde doit s'examiner, bien-aimé. Les nations doivent tourner le regard. Nous voyons aujourd'hui comment les présidents, comment les médias se disent que ce qui arrive, nous ne savons plus quoi faire. Il n'y a que seul Dieu. Nous voyons comment des pays qui ont assez de spécialistes. Nous avons des pays qui ont bien aimé des instruments nécessaires. Mais les gens sont en train de mourir. Les gens partent dans ce pays-là. Mais si vous examinez et que vous regardez, c'est la plupart de ce pays-là, bien aimé, il y a des lois qui ont été, bien aimées, acceptées. Il y a des choses contre nature qui se passent dans ces pays-là et nous en voyons des résultats aujourd'hui. Loin, bien aimé, de voir partout le diable. Certes que même Dieu peut utiliser l'ennemi pour pouvoir faire passer un message. Dieu peut utiliser un homme, certes. Celui qui a inventé cela, ce virus que nous connaissons aujourd'hui, Covid-19, oui, certes que ça peut venir d'un homme, mais même quand Dieu veut châtier la nation, même quand Dieu veut châtier un homme, Dieu utilise un homme. Dieu utilise un homme. Mais quel est le message? Aujourd'hui, l'Église, nous chassons les démons, nous chassons les personnes. Oui, nous allons prier pour cet ennemi, oui. Mais quel est le message, bien-aimé? Alors le message, c'est que Dieu nous dit, examinons les temps, examinons, regardons les signes. Et ce que nous devons faire, bien-aimé, c'est que nous devrons nous repentir. L'Église doit se repentir. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de la religion. Loin d'ici de parler que je suis de telle Église. Non, aucune Église n'est exclue, bien-aimé, car la véritable Église de l'homme, c'est l'homme lui-même. Car la Bible dit, il viendra prendre son Église, une Église sans tache ni ride. Et donc l'Église, ce n'est pas les bâtiments, l'Église bien-aimée, c'est toi et moi. C'est cette Église que le Seigneur viendra prendre. Les bâtiments restent, mais l'Église, c'est toi et moi. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde bien-aimé doit nous réveiller. Cela va interpeller la conscience de chacun de nous que nous sommes face à des signes qui annoncent le temps de la fin. Et nous ne savons pas, même Jésus a dit à ses disciples, les disciples ont posé une question de savoir, Seigneur, mais quel sera le jour et l'heure? Il dit, non, personne ne connaît, personne, aucune église, aucun prophète bien-aimé, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure que le Seigneur va venir. Mais il y a des signes, c'est comme une femme. Nous savons quels sont les premiers signes qui se manifestent pour annoncer que cette dernière doit se rendre dans un lieu. Il y a des signes qui se passent. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes face à des signes. Nous sommes face à l'accomplissement des Écritures de la parole de Dieu. Nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier. Car la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, cherche ma face et se répandent de leurs péchés, moi dans les cieux, l'Éternel, je leur pardonnerai. Alors la prière que nous devons faire, bien-aimés, dans nos maisons où nous nous trouvons, demandons pardon. Non pas seulement pardon, bien-aimé, pour toi-même, mais demandons pardon pour d'autres nations qui ont fait des choses contraires à la parole de Dieu, bien-aimé. Des choses contraires à la parole de Dieu. Des choses qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. Mais dans certaines nations, cela a été vénéré, cela a été élevé. Le mariage d'homosexualité. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui prennent des photos, qui le mettent devant l'autel de la chair. Non, mais c'est Dieu, Jésus l'unique qui doit être élevé, bien-aimé. C'est Jésus qui est le sauveur. Comment les églises se prétendent pour dire que si vous ne priez pas notre prophète, vous ne pouvez pas obtenir le salut. Ce n'est pas un prophète, bien-aimé, qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Il est mort pour l'humanité, bien-aimé. Il n'est pas mort pour une seule nation, mais il est mort pour l'humanité tout entière. Et c'est Jésus, bien-aimé, que nous devons élever. Même dans nos églises, nous ne sommes que des simples ambassadeurs.